le Jésus-Christ du christianisme n'appartient en aucun cas à la tribu de Juda. Honorable ministre chrétien, vous êtes parvenu à l'exploit de persuader l'humanité tout entière que le Jésus-Christ hybride du christianisme serait le lion de la tribu de Juda. Tribu à laquelle, depuis toujours, la royauté est dédiée, réservée en exclusivité, à un monopole donc. Pourtant, il est plutôt écrit dans les dispositions du verset 4, chapitre 28 du premier livre des Chroniques, je cite, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans la maison de mon Père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef. Dans la maison de Juda, il a choisi la maison de mon Père. Et parmi les fils de mon Père, c'est moi qu'il a voulu pour roi d'Israël à toujours. » Fin de citation. L'Épître aux Hébreux renchérit dans Hébreux chapitre 2, chapitre 7, en son verset 14 précisément, en disant la chose suivante. Il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Fin de citation. C'est puissant. Rédhibitoire. Quelle est la filiation par laquelle le Jésus-Christ hybride du christianisme a pu devenir membre de la tribu royale, étant donné qu'il n'a aucune goutte de sang d'aucun des fils descendants charnellement du patriarche Juda. Le cas échéant, quel est le nom du descendant mâle charnel de Juda par lequel le Jésus-Christ hybride du christianisme aurait obtenu son passeport ou son visa d'entrée dans la famille royale de Juda. Autre question. Existe-t-il dans les Écritures une jurisprudence, ne serait-ce qu'un précédent, faisant état d'un fils adoptif qui aurait été roi en Juda, ne serait-ce que quelques heures? Non. Cherchez, vous ne trouverez pas. Et pour cause, la voie de l'adoption est irrecevable en matière d'éligibilité du roi dans la tribu de Juda. Dès lors, quand bien même l'enfant sans père de la Vierge aurait été adopté, ce Jésus-Christ du christianisme-là n'aurait simplement pas pu devenir lion de la tribu de Juda, puisqu'il n'aurait même pas pu devenir membre de Juda par ce truchement-là. Connaissez-vous dans les Écritures, parmi les pères bibliques, quelqu'un dont la filiation généalogique s'est déterminée en lien avec celle de sa mère? Non. Cherchez, vous n'en trouverez point. Et pour cause, la filiation biologique, généalogique, dans la Bible est
exclusivement patrilinéaire. Patrilinéaire. Pour le dire autrement, l'appartenance d'une personne à l'une des 12 tribus de Jacob se définit, se détermine seulement en fonction de la tribu d'appartenance de son géniteur masculin. Tant et si bien qu'on peut trivialement écrire l'équation tribu de l'enfant est égale à la tribu du géniteur mâle, masculin. À cet égard, on comprend bien que la tribu de la mère, quelle qu'elle puisse être d'ailleurs ou par ailleurs, est totalement sans objet d'aucune utilité en matière de détermination de la filiation généalogique tribale. Dans la Bible, Marie, venons-en à Marie. D'une part, elle n'est pas de la tribu de Juda. Elle est plutôt de la tribu de Lévi, en vertu de Luc chapitre 1, verset 36 et suivant. D'autre part, serait-elle de la tribu de Juda, ce qui n'est absolument pas le cas, c'est donc pure hypothèse d'école. La Vierge ne pourrait pas ouvrir la porte de la tribu de Juda à son enfant, son père. Pourquoi? Simplement parce que la filiation généalogique biblique est patrilinéaire. La chose est tellement invariante, à un point que, quand bien même une fille de la tribu de Juda irait en mariage avec un fils de l'une des autres 11 tribus, mettons un tout hasard, irait en mariage avec un fils de Lévi, par exemple. Eh bien, les enfants, filles comme garçons, qui seront ou seraient issus de cette union-là, appartiendraient non pas à la tribu de Lévi, non pas à la tribu de Juda, celle de la mère, mais totalement à la tribu de Lévi, c'est-à-dire à la tribu de leur père, de leur géniteur mâle. Un exemple? D'accord. Exode chapitre 6, verset 23. Nous y voyons le patriarche Aaron en personne. Lévite, s'il en est. Il prend pour femme une dénommée Élisheba, fille de la tribu de Juda. L'on sait par la Bible que les enfants que Aaron a eus d'Élisheba furent tous et toutes de Lévi. C'est d'ailleurs à ce titre-là que les fils que le patriarche Aaron a obtenus d'Élisheba, fille de Juda, ont pu être éligibles à l'office du sacerdoce dans le tabernacle mosaïque. Du tableau panoramique qui précède, nous pouvons affirmer, sans aucun risque de nous tromper, que seul un descendant charnel de Juda est susceptible de rendre un homme potentiellement lion de Juda. Que dirons-nous donc?
que le narratif de la nativité avec un Jésus-Christ chrétien hybride, sans aucune parenté biologique avec Judas, sans même le moindre lien avec la famille royale. Et vous, vous l'appelez lion de la tribu de Judas? Waouh! La situation est gravissime. Elle ne peut simplement pas rester en l'état. Il va falloir faire quelque chose, agir. Ça ne te dit rien de savoir que le menteur a usurpé et substitué la place du véritable Christ? Ça ne te révulse pas, ça ne te révolte pas d'apprendre que des loups cruels l'ont aidé à retrancher le Fils de l'homme? Quoi? Tu n'arrêtes pas de prêcher son retour. Et maintenant que l'heure de la vérité a sonné, tu voudrais, par intérêt, par orgueil, par loyauté à ta dénomination religieuse, ou même par cupidité, à l'instar de Judas Iscariote, tu voudrais privilégier tes propres intérêts aux dépens de ceux de l'agneau que tu dis, que tu prétends servir? Donc, il n'est pour toi qu'un faire-valoir, un fonds de commerce. Le véritable Christ t'a parlé. Il t'appelle par ton nom. Ne résiste pas. Si tu as entendu sa voix, ne résiste pas. Viens qu'ensemble, nous annoncions cette bonne nouvelle du royaume. Car il est écrit que la création tout entière a été soumise à la vanité par ce faux Christ, par cet antichrist, en attendant, en espérant de pouvoir enfin avoir accès à sa liberté, à son salut, à travers la révélation des fils de Dieu. Rejoins-nous promptement, selon le fardeau que tu peux avoir du rétablissement, le rétablissement de la vérité, le rétablissement du lion de la tribu de Juda sur son trône bien mérité, le rétablissement de la gloire du Fils de l'homme, du Fils de David, du Fils de Juda, du Fils d'Abraham, conformément à la promesse régissant cette alliance perpétuelle qu'il nous est donnée en cette fin des temps de la fin, de renouveler, de ressusciter, descendre d'une parenthèse nocturne du christianisme. Rejoins-nous donc promptement, soit comme ambassadeur, soit comme partenaire pour ta ville, ta région, ton pays, pour une langue donnée. Et si cette vidéo t'a béni, alors tu as plusieurs registres pour à ton tour contribuer afin que d'autres y aient aussi accès. Tu peux avoir une action, un don en nature,
c'est de t'abonner à nos différents canaux qui vont s'afficher sur l'écran, de partager à d'autres. Il ne t'en coûte rien, ou si peu. Et si tu veux contribuer financièrement, tu as également la possibilité de booster la diffusion sur toute la terre de la bonne nouvelle du royaume. Et enfin, encore une fois, il t'est ouverte la possibilité de devenir ambassadeur ou partenaire de Christique Académique, Académie pour ta vie.